Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Louis-Simon. Merci. Bienvenue à la mairie de Lévis. Merci de nous accueillir dans votre bureau. On a votre budget 2026 avec nous qui est encore tout chaud. J'ai envie simplement de vous demander comment vous avez trouvé l'exercice. Est-ce que ça a été difficile? Ça n'a pas été de tout repos, ça n'a pas été une sinécure, mais on est arrivé et je pense qu'on a réussi un tour de force ensemble. Vous aviez un manque à gagner de 14 millions de dollars. Il y a quelques semaines, je me rappelle que vous aviez qualifié la situation financière que vous héritiez de pas enviable. Aujourd'hui, on en est où? Comment vous avez pu le rendre un petit peu plus enviable? Bien, écoute, on s'est retroussé les manches avec l'équipe, les conseillers, conseillères, avec la direction générale et on s'est dit, on a deux choix. Un budget, ça s'équilibre de deux manières. Tu augmentes les revenus ou tu baisses les dépenses. Et on est allé vers le contrôle des dépenses. C'est la raison pour laquelle on est en mesure de respecter notre engagement, celui des trois formations politiques qui étaient en campagne électorale, c'est-à-dire un budget à l'inflation. Est-ce qu'il y a des services aux citoyens qui vont être touchés? Aucun. Puisqu'on parle d'un ajustement financier, on parle de 13,9 millions, il y a une partie où on a été en mesure de revoir nos hypothèses. Par exemple, paiement au comptant, par exemple, tenant en lieu de taxe. Donc, on était en mesure d'identifier des zones où on avait été été trop conservateur pour estimer les revenus. Donc, ça nous permet d'aller chercher des sommes additionnelles qui nous permettent d'équilibrer le budget, d'une part. Et d'autre part, il faut voir qu'il nous reste environ 1,9 %, d'une somme de 3,6 millions sur un budget de 424. Alors là, on s'est mis à la tâche avec notre équipe, notre direction générale pour nous dire comment peut-on équilibrer le tout. Je dirais un peu de couper dans le gras. Un exemple que je vous donne, pendant la pandémie, si vous regardez ici, il y avait des petites lumières multicolores, c'est l'arc-en-ciel qui avait été mis pour stimuler les gens pendant la pandémie. La pandémie est terminée. On a encore toutes nos belles décorations de Noël sur l'ensemble du territoire, mais les extras par-ci, par-là, à trois endroits, en fait, qu'on a fait, bien, c'est 250 000 $. Des honoraires professionnels, 400 000 $. Fait qu'en faisant des exercices comme ça, on est arrivé à boucler le budget en maintenant le panier de services, puis aussi en maintenant aussi sa possibilité d'embaucher, par exemple, des policiers pour faire en sorte que Lévis demeure une ville sécuritaire. Bon, c'est intéressant, vous parlez de policiers. Je sais que c'est difficile de recruter des policiers. Vous l'avez mentionné, ça représente un défi. Comment être plus attrayant, justement, pour la relève, justement, pour essayer de les attirer à Lévis? Bien, ça m'amène un peu dans nos prédécesseurs. Ils ont investi beaucoup dans la qualité de vie et les infrastructures. On vient d'ouvrir un nouveau poste de police avec une maison de la justice. On a investi dans le centre culturel. Donc, c'est sûr qu'on va continuer d'être attractif, mais ça, on est en compétition avec les autres villes pour avoir les meilleurs policiers et policières. Est-ce qu'il va falloir les payer davantage? Mais je pense qu'on a des bonnes conditions, mais il faut regarder aussi l'ensemble du milieu de vie. Et évidemment, bien, on vit dans un contexte budgétaire quand même où on fait face à des contraintes, mais on traite bien, on a des belles relations de travail ici, c'est ce qu'on veut maintenir. Le dossier du fameux moratoire sur les constructions neuves à Lévis, je sais que c'est un dossier que vous vouliez régler le plus rapidement possible. Quelles sont les étapes actuellement? Est-ce que vous avez déjà commencé à vous pencher sur ce dossier-là précisément? Oui, en fait, je vous dirais, on commence cet après-midi. Évidemment, on s'est engagé, je me suis engagé en campagne électorale à avoir de la prévisibilité. Ce que ça veut dire, c'est qu'on veut continuer à créer de la richesse à Lévis. On le sait, comme toutes les grandes villes, on vit des enjeux d'itinérance. Et pour pallier à ça, bien, on a besoin d'avoir du logement abordable. Présentement, sur les 2 tiers de notre territoire, on n'est plus en mesure d'émettre des permis de construction. On s'est donné 3 mois pour justement être en mesure de donner l'heure juste et être en mesure de se donner un calendrier de réalisation. Notre objectif, c'est de faire en sorte que de plus rapidement possible, sur différentes portions du territoire, on peut se remettre à être en mesure d'offrir, par exemple, des services de proximité. Je pense à Pintendre, qui attendent pour avoir des commerces de proximité, mais qui sont bloqués par le moratoire. Donc, ce qu'on veut, c'est graduellement travailler avec les partenaires et se remettre en mouvement. Et je commence dès cet après-midi avec nos équipes là-dessus. On est à l'aube du temps des fêtes. Généralement, quand on rencontre nos acteurs politiques à ce moment-ci de l'année, on fait un bilan de l'année précédente. Dans votre cas, ça fait à peine quelques semaines que vous êtes en poste. Ça fait 1 mois. Ça fait 1 mois. Et je dois vous dire, je suis extrêmement fier du travail qui a été accompli par le conseil de ville. Vous savez, on a une équipe sur 16 élus, on a 15 nouveaux conseillers, conseillères. On a eu un excellent accueil de la direction générale qui nous ont formés. Et il faut le dire, le bilan, c'est qu'on a réussi le tour de force à déposer un budget à l'inflation et à s'intégrer à la majorité en mettant en place les rouages de la démocratie lévisienne qui est pleine de vitalité.
Et en plus, on a une nouvelle structure de gouvernance avec 5 commissions. Donc, on vient de simplifier, en fin de compte, de mettre à jour. On est une ville qui connaît une évolution. Donc, on a nos 5 commissions et dès janvier, l'une d'entre elles va se mettre à l'œuvre, que ce soit, par exemple, pour les services de proximité, pour nos infrastructures sportives, dont on veut améliorer les conditions, mais également au niveau financier, pour toujours continuer à identifier des mesures d'efficience pour avoir une ville super bien gérée. Bon, ça fait à peine un mois que vous êtes en poste. J'ai quand même envie de vous demander, sur le plan personnel, qu'est-ce qui vous a le plus marqué de votre transition du fédéral au palier municipal? Bien, je vous dirais qu'entre-temps, j'étais président-directeur général d'Hydrogène Québec et je faisais beaucoup de télétravail. Oui. Là, depuis un mois, le matin, je me lève tôt et je vous dirais que j'ai la chance de saluer Pierre-Luc qui est à l'accueil. Il n'y a pas beaucoup d'autos dans le stationnement quand j'arrive ici le matin. Ça correspond un peu à ce à quoi vous attendiez? C'est hyper emballant, c'est très stimulant et vraiment, j'ai la chance d'être entouré d'une équipe extraordinaire. On a une administration qui a le couteau dans les dents, donc le meilleur reste à venir pour Lévis. Puis j'en profite, si c'est le moment, pour remercier les gens de Lévis pour leur confiance et leur dire qu'on va tout faire pour continuer sur cet élan-là de prospérité, puis souhaiter à vous et aux gens qui écoutent Radio-Canada des joyeuses fêtes. M. Blaney, merci beaucoup. Joyeuses fêtes. Merci beaucoup.